Assalamu alaikum akhi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que très peu d'hommes osent regarder en face. Un sujet tabou, caché, sale pour certains, mais qui détruit en silence des millions de vies. Je vais te parler de la vérité cachée derrière les actrices porno. Tu sais, on nous a tous vendu la même illusion. Ces femmes qui rient, qui crient, qui semblent prendre du plaisir, ces scènes parfaitement filmées, ces corps parfaits, cette intensité qui paraît si naturelle, on t'a fait croire que c'était ça la passion. On t'a fait croire que c'était ça le désir. Mais ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du plaisir partagé. C'est une mise en scène froide, programmée, dirigée par des producteurs, filmée sous des dizaines d'angles, montée pour stimuler ton cerveau, pas ton cœur. Et derrière la caméra, tu ne vois pas les visages qui pleurent, les femmes qui se vident de leur dignité, qui rentrent chez elles le soir avec le sentiment d'être utilisées, salies, remplacées. Ce que tu vois à l'écran, c'est une illusion parfaite. Mais ce qu'elles vivent, c'est une souffrance réelle. Et le pire, c'est que pendant que tu crois te détendre quelques minutes, tu participes à une industrie qui brise des âmes, qui détruit des couples et qui t'éloigne toi aussi du vrai plaisir, du vrai amour et surtout de ta relation avec Allah. Cette vidéo, Akhi, n'est pas là pour te juger. Elle est là pour te réveiller. Parce qu'on t'a menti. On t'a fait croire que c'était inoffensif, que c'était juste de la fantaisie, mais la réalité, c'est que le porno t'enchaîne. Il reprogramme ton cerveau, il vide ton cœur et il te fait perdre ton regard, ta pudeur et ta virilité. Et si tu savais ce que ces femmes vivent vraiment, tu ne pourrais plus jamais regarder ces vidéos comme avant. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 vérités que les actrices porno cachent à tous les hommes. Des vérités qu'aucun média ne te dira, des vérités qui dérangent, mais que tu dois connaître si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, ton cœur et ton regard. Écoute bien jusqu'à la fin parce que la 7e vérité, c'est celle que personne ne veut entendre. Mais c'est aussi celle qui peut, bi'idhnillah, changer ta vision du plaisir, de la femme et de l'amour pour toujours. Vérité numéro 1, le plaisir est joué, pas ressenti. Ce que tu regardes à l'écran, ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas une femme qui vit un moment d'intimité intense, ce n'est pas de la passion réelle. Ce que tu regardes en fait, c'est du théâtre. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais la majorité des actrices simulent. Elles crient, elles gémissent, elles sourient, elles font semblant d'aimer ça, alors qu'en réalité, elles ont mal. Leur visage dit oui, mais leur corps dit stop. D'après plusieurs témoignages et recherches cités dans The Porn Myth de Matt Fradd, la majorité des actrices disent ne ressentir aucun plaisir pendant les scènes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un moment intime. C'est un tournage technique sous les projecteurs avec une équipe de tournage autour d'elles, des caméras braquées sur les parties les plus intimes de leur corps. Et parfois, elles doivent rejouer les mêmes scènes 10, 15, 20 fois. Elles prennent des antidouleurs, elles serrent les dents et elles continuent. Parce que la caméra tourne, parce que c'est leur job, et parce que si elles arrêtent, elles ne seront plus appelées. Mais toi, devant ton écran, tu crois que c'est du plaisir. Tu crois que ce que tu vois est normal. Et ton cerveau, sans le savoir, enregistre ça comme une référence sexuelle. Il croit que c'est ça, faire plaisir à une femme. Il croit que c'est ça, l'intensité, le désir, l'amour. Et plus tu regardes, plus cette illusion devient ton standard inconscient. Alors, le jour où tu es avec ta femme, dans le vrai, dans le réel, tu compares. Tu attends les mêmes cris, tu veux les mêmes gestes, les mêmes postures, les mêmes réactions. Mais ce que tu attends, ce n'est pas le réel, c'est une illusion. Un mensonge sexuel filmé pour te stimuler. Tu crois que c'est toi qui regardes un film? En réalité, c'est le film qui t'éduque. C'est lui qui forme ton regard, qui redéfinit ton désir et qui installe une pression invisible sur ta vie de couple. Et petit à petit, tu n'arrives plus à apprécier le vrai, le corps réel de ton épouse si tu es marié, ses émotions réelles, ses réactions sincères, tout te semble fade, lent, pas assez excitant. Et c'est là que commence la frustration. Frustration envers elle, frustration envers toi, frustration envers la réalité. Pourquoi ?
parce que tu as laissé des actrices te vendre un mensonge et tu l'as cru. La vérité, Harry, c'est que ce plaisir que tu consommes est un mensonge bien joué, mais profondément destructeur. Vérité numéro 2, beaucoup sont forcés, manipulés ou exploités. Tu sais ce qu'on te répète tout le temps? Que ces femmes sont consentantes, qu'elles ont choisi, qu'elles font ce métier librement. Mais la réalité, c'est que derrière cette façade de liberté, il y a énormément de manipulation, d'exploitation et parfois même de contraintes. D'après les études citées dans Your Brain on Porn, la majorité des actrices porno entrent dans cette industrie jeune, très jeune, 18 ans, 19 ans à peine. Certaines mentent sur leur âge, d'autres sont repérées sur Instagram, dans la rue ou même dans des centres pour femmes en difficulté. Et qu'est-ce qu'on leur promet? L'argent facile, la célébrité, une vie de rêve, et elles y croient, jusqu'à ce qu'elles découvrent la réalité du milieu. Ce n'est pas du glamour, c'est une machine, une industrie qui tourne à plein régime, où chaque femme devient un produit consommable. Tu refuses une scène? Catalogué. Tu fais une pause, on t'oublie. Tu veux arrêter, on te fait culpabiliser. Certaines prennent des drogues pour tenir. D'autres se taisent parce qu'elles ont peur de ne plus être payées. Ou parce qu'elles sont isolées, loin de leur famille, sans repère. Et oui, certaines sont clairement forcées. Pas forcément par une arme, mais par le chantage, la pression, la peur ou la dette. Ce qu'on appelle parfois consentement est en réalité un piège. Et quand tu regardes une vidéo, tu ne sauras jamais si cette femme était vraiment consentante ou si elle était juste désespérée, manipulée, droguée, menacée ou brisée à l'intérieur. Tu sais ce que ça signifie? Qu'en regardant ces vidéos, tu participes peut-être sans le savoir à de l'exploitation. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas du plaisir volé, tu ne veux pas te satisfaire du malheur d'une autre, et pourtant, c'est ce que cette industrie vend chaque jour. Un plaisir volé, une souffrance filmée, une dignité piétinée, puis monétisée. C'est ça la vérité qu'on ne te montre pas, et c'est pour ça qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Vérité numéro 3, leur santé mentale est détruite. On ne le dit jamais, mais cette industrie détruit des vies psychologiquement. Tu vois des sourires, tu entends des rires, tu penses que ces femmes sont bien dans leur peau, qu'elles assument leur corps, leur sexualité, mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'elles ressentent quand la lumière s'éteint, quand le tournage est terminé, quand elles rentrent chez elles, quand elles se regardent dans le miroir et qu'elles ne se reconnaissent plus. La vérité, c'est que leur santé mentale est ravagée. Beaucoup d'études, et surtout les témoignages d'ex-actrices dans After Porn Ends, parlent de dépression, troubles anxieux, dissociation, pensées suicidaires, usage d'antidépresseurs et de drogues pour anesthésier la douleur. Elles ne jouent pas seulement un rôle devant la caméra, elles sont obligées de jouer un rôle dans la vie réelle, de cacher leur mal-être pour continuer à exister dans cette industrie. Certains disent avoir dû se couper émotionnellement pour pouvoir tenir. Elles expliquent qu'elles ne sentaient plus rien, ni la joie, ni la douleur. Juste un vide, un gouffre, une perte de soi. Et tu sais quoi? Certaines de ces femmes ont même oublié comment pleurer. Et pendant ce temps, des millions d'hommes comme toi consomment ces vidéos sans jamais imaginer le prix intérieur qu'elles paient. L'industrie ne parle pas de ces femmes qui finissent à l'hôpital psychiatrique, elle ne montre pas celles qui font des overdoses, ni celles qui disent « Je me sens morte à l'intérieur, mais tant que les gens cliquent, on me filme. » Harry, ce n'est pas juste un film, ce n'est pas un détail, c'est une souffrance, une vraie. Et chaque clic, chaque vue, chaque recherche, c'est du carburant qu'on met dans cette machine qui broie des âmes. Et c'est là qu'il faut se poser une question. Est-ce que je veux vraiment me détendre sur la souffrance mentale d'une femme? Est-ce que je veux prendre du plaisir à partir de la détresse d'une personne qui a peut-être voulu se suicider quelques jours après le tournage? Wallahi, Akhi, quand tu ouvres les yeux sur cette réalité, tu ne peux plus continuer comme avant parce que ce qu'elles vivent est trop grave pour être ignoré. Vérité numéro 4, le corps devient un produit, pas une personne. Quand tu ouvres un site porno, tu vois une liste. Des vidéos, des titres, des catégories. Jeune, mature, asiatique, anal, gangbang, dominé, viol simulé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à chaque fois, il y a un être humain, une femme, une âme. Sauf qu'à force de consommer ce contenu, tu ne vois plus l'être humain. Tu ne vois plus que le corps. Et c'est justement ce que l'industrie veut. Elle ne veut pas que tu penses, que tu ressentes, que tu compatis. Elle veut que tu consommes. Alors elle te formate.
Elle te déshabitue à la pudeur. Elle te rend insensible à la dignité. Le corps devient un produit, filmé, découpé, recadré, monté, sans âme, sans respect. Et cette femme, elle n'a plus de nom, plus de personnalité. Elle est juste là pour satisfaire une pulsion. Son visage, maquillé à l'extrême. Ses émotions, effacées ou exagérées. Sa personne, oubliée. Comme si ce n'était plus un être humain, mais juste un objet sexuel jetable. Et toi, à force de regarder, tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à désirer sans aimer, à consommer sans donner, à chercher une satisfaction égoïste, instantanée, sans aucun lien réel. Frère, c'est ça la tragédie. Ce que tu regardes n'est pas trop de sexe, c'est trop peu d'humanité. Comme le dit Matt Fradd dans The Porn Myth, la pornographie ne montre pas trop, elle montre trop peu de l'être humain. Et à force de ne plus voir l'humain, tu deviens toi aussi moins humain. Tu regardes ton épouse avec moins de tendresse, tu es moins patient, moins connecté, parce que tu t'es habitué à un plaisir sans respect, sans engagement, sans cœur. Le porno, ce n'est pas du sexe, c'est la marchandisation du corps féminin. Et si tu veux retrouver ta virilité, ta pureté et ton honneur, il faut que tu refuses d'y participer même par un simple clic. Car chaque clic, c'est un vote pour une industrie qui transforme les femmes en objets à usage unique. Vérité numéro 5, elles subissent des douleurs physiques réelles. On te montre des cris de plaisir, mais on ne te montre jamais les larmes. Tu vois des scènes intenses, hard, extrêmes, mais on ne t'explique pas le prix que ces femmes paient avec leur corps. Harry, ce qu'on ne te dit pas, c'est que beaucoup d'actrices pornographiques souffrent physiquement après les tournages. Des douleurs intimes, des hémorragies, des inflammations, des infections. Certaines scènes sont tournées pendant des heures avec des positions répétées, des actes violents, des pratiques qui vont contre la nature même du corps féminin. Elles prennent des antidouleurs, des anxiolytiques. Certaines se font opérer, d'autres vivent avec des séquelles permanentes, mais elles continuent. Parce que c'est le contrat, parce que c'est ce qu'on attend d'elles. Parce que si elles refusent, on les remplace. Et toi, tu regardes cette vidéo dans le confort de ta chambre, tu penses à ton plaisir, tu ne penses pas à sa douleur. Mais elle, pendant ce temps, elle serre les dents, elle saigne, elle souffre. Une ex-actrice a témoigné dans un documentaire « Chaque tournage me laissait brisé physiquement et mentalement. Je rentrais chez moi en larmes, incapable de marcher normalement pendant 2 jours. » C'est ça la vérité. Ce que tu consommes, c'est une souffrance filmée. Et wallahi, plus tu consommes cette souffrance, plus ton cœur devient dur. Tu t'habitues à voir la douleur comme du plaisir. Et à force, tu perds ta rahma, ta miséricorde, ta tendresse, même envers les femmes réelles autour de toi. Tu veux de l'intensité, tu veux de l'excitation, mais si tu savais que ce plaisir, tu le voles au prix de son intégrité physique, tu aurais honte. Parce qu'un homme digne ne prend pas son plaisir sur le dos d'une femme blessée. Et un croyant ne ferme jamais les yeux sur l'injustice, même quand elle se cache derrière un écran. Vérité numéro 6, la plupart veulent en sortir. On te montre des femmes libres, des femmes qui aiment ça, qui assument leur corps, mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre elles veulent fuir cette industrie. Elles veulent en sortir. Et si tu écoutes vraiment leurs témoignages, tu comprends très vite que le porno n'est pas un choix de vie. C'est souvent une fuite, une survie, une prison dorée. Elles entrent dedans pour l'argent, pour l'illusion de liberté, pour fuir une situation familiale ou pour échapper à des abus passés. Mais une fois dedans, c'est très difficile d'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont cataloguées, parce qu'on leur dit qu'elles ne savent rien faire d'autre. Elles ont peur de ne jamais être respectées, peur de ne jamais pouvoir construire une vraie relation, peur d'être vues toute leur vie comme une actrice porno et rien d'autre. Tu sais ce qu'une ex-actrice a dit dans After Porn Ends ? J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Il appartenait à Internet pour toujours. Et toi, tu crois que ce que tu regardes, c'est du plaisir, de la liberté, de l'émancipation. Mais en réalité, c'est l'image d'une femme qui rêve d'être ailleurs. Certaines retrouvent l'espoir après des années en retrouvant leur foi, en se mariant, en changeant complètement de vie, mais beaucoup restent enfermés, prisonnières de leurs choix passés, de leurs vidéos en ligne et du regard des hommes. Harry, imagine juste un instant qu'à chaque fois que quelqu'un tape son nom sur un site porno, elle ressente un coup de poignard dans le cœur. Et chaque fois que tu cliques, tu entretiens cette souffrance. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux refuser de participer. Tu peux choisir de ne plus être un spectateur passif, mais un homme qui se lève, un homme qui dit « Je ne veux plus du plaisir qui détruit la dignité d'une femme.
Tu veux être libre? Alors commence par refuser de consommer l'esclavage des autres. C'est ça la vraie virilité. C'est ça le vrai courage. La vérité numéro 7, ce que tu regardes n'est pas de l'amour. Ce que tu regardes, ce que tu recherches, ce que tu consommes dans ces vidéos, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'intimité. Ce n'est pas du désir sain. Ce n'est pas de la connexion. C'est un reflet tordu de ce que ton cœur cherche en profondeur. Tu veux du plaisir? Tu veux une femme qui t'aime? Tu veux vibrer, ressentir, goûter à quelque chose de vrai? Wallahi, tu ne trouveras jamais ça dans le porno. Tu trouveras des cris, des corps, du bruit, mais pas de cœur, pas de lien, pas de regard sincère, pas de chaleur d'âme à âme, juste des pixels, juste des fantasmes artificiels. Et le pire, c'est que plus tu consommes ça, plus tu désapprends à aimer. Tu reprogrammes ton cerveau à désirer sans respecter, à chercher sans donner, à prendre sans construire. Gary Wilson le dit dans Your Brain on Porn, le cerveau finit par associer le plaisir non plus à la femme réelle, mais à l'écran. Et c'est là que commence la vraie souffrance, parce que tu as un cœur fait pour aimer une vraie femme, pour la regarder dans les yeux, pour la chérir, la protéger, l'honorer. Mais le porno te transforme en homme isolé, frustré, froid et vide. Un homme qui n'a plus envie de faire l'effort d'aimer, parce qu'il est tombé amoureux d'un mensonge. Et quand tu es en couple, tu t'attends à des scènes, pas à une relation. Tu veux des performances, pas de la patience. Tu veux qu'elle joue un rôle au lieu d'être elle-même. Et ça, Harry, ça tue l'amour. Le porno, c'est le contraire exact de ce qu'Allah a voulu entre l'homme et la femme. Il a voulu la rahma, il a voulu la sakina, il a voulu le respect, la pudeur, l'équilibre, le don réciproque, la tendresse. Mais le porno t'apprend à tout écraser pour une minute d'excitation. Il t'éloigne d'elle, il t'éloigne de toi, il t'éloigne de lui, subhanahu wa ta'ala. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que je veux continuer à confondre l'amour avec une simulation? Ou est-ce que je veux enfin goûter à l'amour vrai, pur, intense et licite qu'Allah a mis dans le mariage? Ce que tu regardes, ce n'est pas de l'amour, c'est le poison lent qui t'empêche de l'atteindre. Harry, maintenant tu sais. Tu sais que ce plaisir que tu recherches, il est basé sur un mensonge. Tu sais que ces actrices ne sont pas heureuses, qu'elles ne prennent pas de plaisir, qu'elles sont blessées, usées, manipulées. Tu sais que derrière chaque vidéo, il y a une femme qui souffre et un homme qui s'égare. Et si tu es encore là à m'écouter jusqu'à maintenant, c'est que quelque chose en toi refuse cette illusion. Quelque chose en toi aspire à mieux, à retrouver ton regard, à retrouver ta puissance d'homme, à retrouver la connexion pure et belle qu'Allah a créée entre l'homme et la femme. Tu n'es pas faible, tu n'es pas sale, tu es juste tombé dans un piège. Un piège que des millions d'autres hommes vivent aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en sortir et je suis là pour t'y aider, Inch'Allah. Et c'est justement pour cela que j'ai créé An-Najat Academy. Et si tu ne sais pas par quoi commencer, commence par dire stop aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Commence maintenant, car chaque jour que tu perds dans cette illusion, c'est un jour de plus où tu passes à côté de ta vraie vie. Une vie pleine d'honneur, de confiance, de maîtrise. Je te laisse avec cette phrase. Tu n'es pas venu sur terre pour consommer des pixels, tu es venu pour aimer, construire, élever. Qu'Allah t'aide, t'élève et te purifie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager autour de toi. Abonne-toi à la chaîne pour la soutenir et n'oublie pas que j'ai mis à ta disposition une formation en vidéo d'1 heure gratuite dans laquelle je t'explique les 7 étapes essentielles pour pouvoir briser les chaînes du porno. Le lien pour la télécharger se trouve dans la description. Je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.